Depuis la mi-décembre, les versions sur la disparition de Delphine Jobillard se suivent et ne ressemblent pas. Aujourd'hui, Objigo vous aide à y voir plus clair, à bien comprendre les enjeux. Plus que jamais, les enquêteurs remettent en doute la crédibilité du mari de Delphine Jobillard. Que s'est-il passé dans la maison du couple? Rebondissement inattendu dans l'affaire Delphine Jobillard. Comme dans tous les films policiers ou les enquêtes de l'inspecteur Colombo, on fait attention à tous les détails. Celui de l'horloge est plus important que jamais dans l'affaire Delphine Jobillard. En effet, de la vie de tous, il y a eu un avant et un après 23 heures, 5 minutes ce changement d'heure. La jeune femme envoie un dernier message à son nouvel amoureux. Il ne lui reste plus qu'à faire pareil, puisque son premier enfant en lui est lui aussi endormi. Malheureusement, il est formel et n'était pas assoupi et attendit une énième dispute entre ses parents. Quand il écoute cette version, le mari n'emploie pas ses oreilles et l'assure. L'ambiance était plus tendue que d'habitude. Révélé par nos amis du journal, le Parisien, un nouvel élément vient de jeter le trouble dans tout ce qu'on a mis jusqu'alors. Depuis sa mise en détention pour meurtre aggravé, le mari de Delphine Jobillard est privé de tout contact avec la chair de sa chair. De plus, la justice n'accède pas à sa demande, puisque le petit garçon et la mini-princesse sont chez leur tante au lieu d'être au domicile de leur grand-mère paternelle. Aussi pour tous ceux qui pensent qu'il aurait influé sur le témoignage de son enfant, ils sont l'erreur. Une phrase de Louise va d'ailleurs attirer l'attention des enquêteurs. Alors, puisqu'on se dispute, on va se séparer.